Si je me fie un peu à l'image du dessin du modèle de Ricardo, je pense que la base pourrait être quelque chose d'à peu près comme ça. Donc j'irai chercher à peu près 9 pouces et éventuellement un peu plus large à l'extérieur. Je peux peut-être faire 8 pouces à l'intérieur, puis aller chercher un appui quand même un petit peu plus loin. Là. Mon image n'est pas parfaite, là, mais je peux aller chercher un appui, on va dire à peu près à 6 pouces. On va faire des chiffrons, donc 8 pouces à l'intérieur puis 6 pouces à l'extérieur. Là, je vais être capable de couper ça proprement à 6 pouces. Ça, c'est un peu gros. Donc, j'ai dit 6 pouces. Je vais superposer. Ouais, je vais m'en faire un peu plus. Je vais faire 7 pouces, tiens. Je recouperai après. Ça va être plus facile que de rallonger. Fait que 7 pouces, je pense que je vais être correct. Je vais mettre les deux comme ça en ligne. Et puis me faire... Donc, j'avais dit 8 par... Bon, on va dire 7. Ça, moi, c'est un peu long. Si je fais à 9 par 7... Déjà 9 par 7, c'est un petit peu mieux. Ça va grossir, mais comme je l'ai dit, ça sera plus facile. Ça sera plus facile de le raccourcir tantôt que de l'allonger. Donc, je vais faire 7 par 9 pour la partie en bas ici. En bas qu'on voit comme ça. J'aurais dû l'imprimer plus gros. C'est bon. Puis là, je vais faire un assemblage mi-bois. Donc, Roberto va être content de moi. Je parle un peu de technologie du bois ou de technique de bois. On imagine que ça, c'est vraiment comme des pièces de bois. Donc, on va couper à mi-chemin pour faire un mi-bois. Ok, donc, pour couper à mi-bois, j'ai tracé avec une petite plume fine les lignes exactes où il faut que je coupe. Bon, ici, je me suis trompé parce que ça va être en dessous. Je vais le faire comme ça. Peut-être qu'on voit bien, peut-être qu'on voit mieux comme ça. Okay. Donc, je vais couper pas trop profond. Je vais juste enlever 2 couches. Là, je me place au milieu. C'est sûr que ce ne sera pas le plus beau mi-bois qu'on a jamais vu, mais ça devrait fonctionner quand même. Puis là, ici, je vais faire la même chose. On va enlever un petit peu. Voilà. Donc, je vais être capable ici de mettre de la colle. Un morceau qui va être solide, qui va être assemblé comme le bois le serait, puis qui me donne vraiment le bon effet. Puis comme je vous l'ai dit, ben, à part ça ici, pour raccourcir, ça va être facile. Pour raccourcir ici, ben, il faut que je recommence, évidemment. Mais je vais le garder le plus grand possible, ça va être mieux. Puis je changerai au beurre. J'ai découpé des coins pour renforcer ma pièce qui était vraiment pas très solide. Donc, je vais appliquer de la colle. Je vais appliquer de la colle, puis j'en ai mis de chaque côté
Les pièces sont un petit peu plus grandes, mais c'est pas très grave. Puis bon, j'ai fait des traces, c'est pas très grave. Je vais pouvoir le recouper après. Donc, je vais appliquer un peu de colle. Rappelez-vous que le côté glacé va prendre plus de temps à sécher. Puis quand je le colle, je l'ai fait un peu plus grand, là, où c'est pas super précis. Fait que j'essaie de mettre au moins aligné l'intérieur. L'extérieur, c'est plus facile à couper à l'exacto ou au ciseau que si je faisais l'inverse. Hein. Si je plaçais l'extérieur comme il faut puis l'intérieur pas beau, ben ça va être pas mal plus compliqué. Donc, si je vais... Ah, ouais. Donc je vais mettre l'intérieur, j'aligne l'intérieur parfaitement. Puis je mets l'extérieur comme il faut. Donc là, je vais mettre ça ici avec mon livre qui pèse une tonne pour être capable de le laisser là une bonne partie de la journée s'il le faut. Je suis pas pressé. Donc je sais pas, je pense que je viens de le filmer, mais pour vous montrer comment plier, ça je suis en train de faire un devant que je vais mettre en avant ici de mon cadre. Là. Vous voyez, je vais mettre ça en avant comme ça. Donc, pour le plier comme il faut, comme ça, c'est pas très compliqué. On va aller, mettons, je veux le plier par là, je vais aller à l'endos. Puis là, je me mets vis-à-vis une des craques, là. Je pense que. Puis je prends un bout de crayon rond, juste pour écraser. Donc là, ça va faire vraiment un très très beau pli, comme ça ici. Donc ça, c'est la technique pour ça. Donc j'ai fait ça ici. Là, je vais remplir tout ça de colle. On va mettre ça au milieu. Je n'avais pas un morceau assez long, j'en ai coupé deux. Fait que peut-être pas nécessaire d'en rajouter là-dedans puisque j'en ai sur l'autre, mais c'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu trop que pas assez. Là, encore une fois, je vais utiliser mon livre. Je vais mettre un petit peu de poids pendant pas trop longtemps. Ok, parce que je suis un petit peu maniaque, là, j'ai collé ici sur la pièce qui va sur le dessus un carton, comme le concept le montre. Puis à l'intérieur, bon, probablement c'est pas super joli. Puis en plus, c'est pas super fort non plus. Fait que je vais couper encore une pièce de carton plus mince à l'intérieur. Je vais y aller avec le ciseau du côté de la vitre, là, parce que ça c'est peut-être place que je ne pourrais pas conserver vraiment bien là. Donc, puis je vais avoir besoin de ça, de largeur. Donc, ouais, on peut dire à partir du début ici. Les plis dans ce sens-là ne me dérangent pas vraiment. Même si c'est mou comme ça, c'est pas grave, je vais plier dans l'autre sens, ça va être très solide. Puis là, je vais en prendre un petit peu plus. Donc, à peu près ici. Puis maintenant, l'intérieur de ça, c'est, on va dire 8 et 1 8. 8 et 1 8, c'est pas pire. Donc, j'ai une tendance à sortir la langue.
Ça, c'est 8 et un 8, j'ai dit. Donc, on va le replacer ici. 8 et un 8. 8 et un 8. Bon, si vous êtes plus à l'aise en millimètres, allez-y en millimètres si vous voulez. Ça ne me dérange pas. À ce stade-ci. Ah, c'est comme ça que je vais plier, c'est ça. Ça va faire un beau collage. Puis ça va faire plus solide aussi dans le coin. Fait que là, je vais le coller ici. Couper ça, pardon. Coller. Je vais le couper avant. C'est facile. Sinon, je me reprendrai. Je le couperai. Donc, ici, j'ai une brochette. Fait que je vais m'en servir comme pivot. Puis là, ben, c'est pas évident, là, mais je vais essayer de... Bon, j'ai une ligne ici. Je vais me servir de cette ligne-là. Je pense que... Non, elle est un petit peu loin. Je vais me faire un autre tracé pour le pivot. Okay. À peu près ici, ça devrait aller. C'est sûr que là, à cause de la vitesse que je dois un peu présenter tout ça, j'y vais un petit peu en improvisation, mais je trouve que je suis quand même pas pire là-dedans. Donc ça, c'est la ligne pour guider. Fait que je vais placer avec la ligne du milieu dans le carton corrugé. C'est assez pointu, ça, fait que ça va bien. Oh, j'ai dévié un petit peu. OK. C'est sûr que je pourrais le faire à chaque côté, mais croyez-moi, c'est pas facile d'avoir quelque chose d'aligné. Tandis que là, au moins, c'est... Même si la ligne n'est pas parfaitement droite, elle a plus de chances d'être bien alignée. Puis là, pour pousser là-dessus, c'est pas facile. Je vais le replacer. Regardez ce que je vais faire. Ouais. Un dé à coude, ça serait bienvenu. OK. Donc, je pense que j'ai réussi à faire le bon pivot. Super. Là, il reste à bloquer. C'est une tige qui vient ici, qui est peut-être amovible. Je ne sais pas exactement encore. J'ai pas tout compris cette patente-là. Mais bref, je vais vous laisser là-dessus pour tout de suite. Et l'accident. Je n'ai peut-être pas bien incité, mais c'est des trucs de brochette. Hein? Vous l'avez peut-être vu déjà. Ça se vend à l'épicerie justement pour ceux qui font des brochettes sur le barbecue ou sur le charcoal. Ça fait le job. Donc pour couper ça, ben, c'est un peu plus difficile. Le couteau à steak pourrait... Probablement. Je pense que les ciseaux vont mieux. Voilà. Donc... je vais le couper, je le coupe un peu plus pour que qu'il disparaisse vraiment dans le montage.